l'exercice du cercle de ressources, on a appris plusieurs choses là-dedans, on va continuer. Mais on a vu, à un moment donné, en faisant l'exercice, que l'état s'améliorait, ça allait vraiment bien, donc la ressource était là de plus en plus. Puis à un moment donné, quand on a fait le test de vérification, donc la projection future, il y a eu comme quelque chose qui fonctionnait. Ça fonctionnait, mais pas autant que prévu. Donc, ça ressemble à une résistance. Donc, il y avait même une petite voix là, qui faisait des commentaires. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a eu un progrès, mais ce n'était pas fini. Dans certains cas, là, en ce moment, on est avec des techniques d'ancrage. Donc, la technique du cercle de ressources fait partie des techniques d'ancrage. On pourrait rajouter d'autres ressources et éventuellement, ça pourrait être correct. Mais souvent, quand on a un signe comme ça, il y a une petite voix qui exprime son désaccord. C'est une résistance. On peut utiliser d'autres techniques. Il faut voir. Donc, il y a une amélioration, mais ce n'est pas complété. Donc, au niveau de l'écologie, ça serait de voir qu'est-ce que ce message inconscient, parce que la petite voix, c'est l'inconscient qui passe un commentaire, qu'est-ce qui aurait besoin d'être respecté pour que le changement soit complet, que ça se fasse bien. On a vu qu'en faisant la technique, il y a des trucs, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que la technique se passe avec facilité. Évidemment, la formulation qui est ici est plus directive, mais normalement, quand on parle avec les gens, au lieu de parler à l'impératif, c'est non directif. Alors, quand tu es prêt, à ton rythme, tu peux. Donc, il y a du conditionnel. Tu pourras faire telle chose. Donc, tu peux ou tu pourras. Et puis même pour mettre, quand on parle de clarifier, d'intensifier, d'amplifier l'expérience, c'est simplement, comme on disait tout à l'heure, tu peux voir ce que tu vois, entendre ce que tu entends et ressentir ce que tu ressens. C'est sûr qu'on n'utilise pas toujours la même formulation, mais là, pour l'instant, c'est correct parce que vous vous habituez, mais à un moment donné, vous allez avoir plusieurs formulations différentes. Et puis, même, on peut ajouter des adjectifs. Donc, tu peux voir ce que tu vois pleinement. Tu peux entendre ce que tu entends totalement ou même ressentir ce que tu ressens complètement. Donc, c'est d'utiliser des adjectifs. Là, on peut les mettre donc pleinement, totalement, complètement. Vivre ton expérience. Donc, vous avez vu, donc, d'un côté, et si on est en conversation avec la personne pendant l'exercice, puis ce qui est faisable, ça se fait très bien. La personne va dire, mettons qu'elle rentre dans son état, comment ça se passe pour toi? Puis là, elle va nous décrire des choses comme je me sens plus droit, je sens que ma posture est plus forte, mes épaules relâchent, tout ça. Ou c'est beaucoup plus clair, ou c'est limpide, ou il y a je me sens groundé. Bon, des adjectifs comme ça, on peut les prendre en note pour les répéter à la personne, et ça aura pour effet d'amplifier l'état. Puis, c'est maintenant pour l'étape de vérification, donc qu'on fait en faisant une projection future, donc le test de vérification. Une formulation pourrait être, par exemple, dans un futur proche ou éloigné. On voit encore là, il y a une notion de permission, la personne choisit. Tu peux penser à un moment où tu pourrais avoir besoin de cette ressource. Donc là, l'esprit va choisir. Et prendre le temps d'observer comment ça se passe. Là, la personne est là-dedans. Puis une fois que ça s'est passé, on peut même arriver à un moment où on dit, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent? Puis là, la personne, on va voir que soit tout est OK ou c'est mieux, mais il y a d'autres choses. Mais simplement. Donc, c'était les précisions. Donc, c'est toujours intéressant de faire des exercices, de voir comment ça se passe. Maintenant, pour faciliter. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? OK. Donc, c'est parfait. On va prendre une pause et après, on va continuer à faire la rotation. Merci. OK. Alors, on a une question? Oui, une vérification. Oui. Si, comme là, je viens d'aller aux toilettes, et là, je me suis dit,
c'est pas écrit, là, c'est... Je savais même pas. Non, mais... Et c'est là, si j'étais... Là, je suis dans ma subjectivité, parce que c'est pas écrit, c'est pas... Mais là, parce qu'il y a une toilette qui a un miroir, puis l'autre, il n'y a pas de miroir. Je me suis dit, les filles, on a besoin d'un miroir. Fait que ça, c'est de la subjectivité que je fais là. Ben, j'interprète, là, à travers mes oui, filtres. à travers nos filtres, on a une manière d'organiser la réalité. Donc, à travers nos filtres. Donc là, ça a été perception. Tiens, miroir, pas miroir. Ça doit être fille, ça doit être gars. Dans la manière d'organiser. OK. Moi-même, j'ai été dans une... Il y avait un miroir, puis je me suis pas dit que j'étais à la mauvaise place. Bien, je pense pas que c'est une mauvaise place, mais c'est ça. Non, Je non, pense mais pas que c'est une mauvaise place, mais ce que je veux vérifier, c'est à partir du moment où je fais mon organisation et que je donne une signification, là, je suis dans ma subjectivité. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'on voit la manière. Il y a des gens qui vont sélectionner ça, puis quelqu'un va sélectionner plus ça. Fait que déjà, dans la perception, dès qu'on commence à percevoir, là, le processus de subjectivité a déjà embarqué. OK. C'est parce que quelqu'un va mettre plus d'accent sur telle information, quelqu'un sur telle autre, puis après ça, on va faire des différentes associations qu'on appelle la distorsion, ou on va faire des généralisations. Fait que dès qu'on commence à percevoir, on est dans le processus de... La subjectivité rentre en ligne de compte, OK. parce qu'on est des êtres humains. OK. On n'est pas juste à recevoir de l'information, puis à stocker, puis s'il n'y avait aucun jugement, on prend telle information comme la caméra, puis... Bon, OK, là, ça ne serait pas subjectif, mais tout de suite, on organise en... Oui. OK. Donc, est-ce qu'on continue pour l'exercice avec la rotation? Oui. Parfait. Donc, on stoppe et on continue. Merci.